Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez fait le déplacement pour venir dans la présence de votre Dieu. Et je crois et j'ai cette certitude que ce déplacement n'a pas été inutile. Mais parce que vous avez reçu quelqu'un. Parce que vous avez connu et reçu la bonne part. Et je crois que Dieu ce matin va faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Dieu va porter quelque chose dans la vie de chacun de nous. Et sans plus tarder, je vais inviter ici le pasteur Plao qui va prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Réclamer la présence de Dieu au milieu de nous, la bonne disposition de cœur de chacun de nous et surtout que tout ce qui n'est pas de Dieu se taise et soit jeté dehors afin que ceux qui sont les véritables enfants de Dieu puissent l'adorer librement et que toute la gloire revienne au roi des rois. Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ce matin pour rendre un culte à notre Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, celui que nous avons choisi comme Dieu, et le véritable Dieu, le véritable. Ce matin, nous allons prier le Seigneur et lui dire que nous voulons sanctifier ce jour. Nous voulons sanctifier ce jour par notre adoration. Nous voulons sanctifier ce jour par nos offrandes. Nous voulons sanctifier ce jour par nos cantiques d'adoration et de louange. Nous voulons mettre ce jour à part pour lui rendre honneur et gloire pour sa grâce qu'il répand sur nous. Ensemble, nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs. Nous allons dire combien nous aimons ce Dieu, combien il est fidèle, combien sa miséricorde dure à toujours, combien sa fidélité ne nous fait point défaut, combien il marche à nos côtés. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, nous triomphons de toutes sortes d'adversités. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à lui, nous vivons. Grâce à lui, nous sommes en paix. Il est le véritable berger. C'est lui qui nous conduit vers des verts pâturages. Louons le Seigneur. Célébrons-le. Recommandons-lui ces instants et qu'il soit présent par son Esprit Saint. Glorifions-le. Merci Seigneur. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu véritable. Toi le Dieu tout-puissant. Nous voulons mettre ce jour à part, Seigneur, pour t'adorer. Nous voulons mettre ce jour à part, Seigneur, pour t'exprimer notre joie, pour t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons mettre ce jour à part, Seigneur, pour te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui veilles sur nos maisons. Tu veilles sur nos intérêts. Tu veilles sur notre bien-être. Ton esprit est à l'œil. Béni sois-tu, le Dieu des cieux et de la terre. Béni sois-tu, toi qui es descendu vers les hommes. Toi qui t'es révélé par la manifestation de ta puissance, tu t'es révélé par ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu ici-bas, il a révélé ta puissance, il a révélé ton règne, il a révélé ton amour pour l'humanité. Nous voulons ce matin, Seigneur, te dire combien nous sommes fiers de t'appartenir. Nous voulons dire ce matin que nous avons la bonne part. Quelle grâce d'avoir été mis à part par ce Dieu. Autrefois, nous étions perdus, nous étions égarés, nous étions loin de toi, marchant dans toutes sortes de débauches, de dépravations. Nos vies étaient sans issue, mais tu es celui-là qui s'est révélé à nous en nous prenant par ta main pour nous conduire vers le lendemain meilleur. Seigneur, nous voulons ce matin te répandre, Seigneur, oh Dieu, nos vies, comme un parfum de bonne odeur. Viens et manifeste ta présence.
Viens et glorifie-toi ce matin, Seigneur. Et que, Seigneur, notre adoration, que ce culte, Seigneur, soit pour ta gloire. Que tu puisses tirer gloire et honneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous prions au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas ta gloire, que tout esprit de lourdeur, tout ce qui est la fatigue, toute manifestation de ténèbres, nous prenons autorité sur ces choses. Au nom de Jésus, que toute manifestation ténébreuse soit paralysée et vouée à l'échec, Seigneur. Et que, Seigneur, les chantres soient libérés pour chanter des cantiques à la gloire de ton nom. Que la parole de Dieu soit libérée avec autorité. Et que tout ce qui est la fatigue soit vaincu. Et que toute tristesse, tout ce qui est l'amertume, l'inquiétude, que tout cela soit dissipé et que ton peuple puisse te chanter, t'adorer, te célébrer avec la joie au cœur parce que tu es le véritable Dieu. Viens et imprime ton esprit à ce moment, Seigneur, et qu'en sortant d'ici, Seigneur, nos cœurs soient réjouis parce que nous avons rencontré le véritable Dieu. Viens et conduis ces instants. Que ton esprit soit sur ton Fils qui va conduire ce moment, Seigneur, qui va nous entraîner dans un moment merveilleux. Gloire te soit rendue parce que ta présence est imminente et glorieuse. À toi seul toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui règne au milieu de nous et avec qui nous sommes plus que vainqueurs. À lui soit toute la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons avoir des moments spéciaux. Un moment spécial. Vous savez, il y a une chose pour un enfant de Dieu. C'est de pouvoir connaître véritablement celui-là qu'il sert. Avoir une intimité réelle. Et lorsque tu as cette intimité avec ton Seigneur, Dieu te révèle beaucoup de choses. Alléluia. Rapidement, avant de laisser toute la place, parce que j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions véritablement adorer notre Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous adorons véritablement. Et je vais lire un passage. Un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes? Moi le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et Jésus maintenant se tourne vers ceux qui sont avec lui, ses amis, ceux qui vivent dans son intimité. Et il leur pose cette question. Et vous, alléluia, et vous, leur dit-il. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon, alléluia. Simon Pierre répondit ceci. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que Pierre, étant homme, pouvait avoir cette révélation? Mais parce que Pierre était dans l'intimité du Seigneur. Alléluia. Il était dans l'intimité du Seigneur. Il était proche. Il vivait en communion avec le Seigneur. Et il a eu cette révélation. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous pose cette question. Que dites-vous que je suis? J'aimerais que tous nous puissions répondre comme Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et nous voyons plus loin au chapitre 17, lorsque Pierre et Jésus s'est retiré avec les 3 disciples, toujours dans cette même intimité, ils ont vu encore la gloire de Dieu. Oh, bien-aimés, soyons dans l'intimité de notre Dieu et nous verrons la gloire de Dieu. Kedesh.
Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Alléluia. Nul n'est semblable à toi dans les cieux. C'est vrai. Peuple de Dieu, disposez-vous. Nul n'est semblable à toi sur la terre. Alléluia. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Seigneur, grand Dieu. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Nul n'est semblable à toi dans les cieux. Nul n'est semblable à toi. Personne n'est comme lui. Alléluia. Nul n'est semblable à toi sur la terre. Nul n'est semblable à toi sur la terre. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Alléluia. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Bien-aimés, est-ce qu'ensemble nous pouvons nous tenir debout Semblable à toi dans les pour cieux. adorer ce vrai Dieu, le grand Dieu d'Israël? Dans les cieux. Personne n'est comme lui. Semblable à toi sur la terre. Semblable à toi sur la terre. Seigneur grand Dieu, Seigneur grand Dieu, Seigneur grand Dieu d'Israël. Tu gardes, oui tu gardes, tu gardes. Alléluia. Alléluia. Tous tes serviteurs, tous tes serviteurs, tous tes serviteurs, ils marchent devant toi. Tu gardes, tu Alléluia, ton alliance et ta miséricorde. Tous tes serviteurs, tous tes serviteurs. Alléluia, Seigneur. Serviteurs qui marchent de tous les cœurs, de tout leur cœur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu Alléluia. d'Israël. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Seigneur, grand Dieu. Seigneur, grand Dieu. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Nul n'est semblable à toi dans les cieux. Nul n'est semblable à toi dans les cieux. Nul n'est semblable à toi sur la terre. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, il n'y a personne. Sur la terre. Seigneur, grand Dieu. Seigneur, grand Alléluia. Dieu. Seigneur, grand Dieu d'Israël. Car tu gardes ton alliance, tu gardes ton alliance et ta miséricorde. Seigneur,
Tu gardes ton alliance. Grand Dieu d'Israël. Grand Dieu d'Israël. Grand Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es Dieu. 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 Alléluia. Woo. Jésus. Alléluia. Alléluia. La place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Tu prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Tous ensemble, Jésus, nous t'adorons. Lui vient prendre la place, prends la place. Alléluia. Qui te revient, Oui, Seigneur. le trône du roi des rois. Oh Jésus, Jésus, disons ensemble, nous t'adorons Seigneur. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, oui, nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu. Nous t'adorons, Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. la place. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le trône du roi Oui, viens et prends la place qui te revient, Seigneur. Alléluia. Dis ensemble, Jésus, merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence, Merci pour ton action. Jésus. Merci pour ton action, Jésus, merci pour ta puissance. Jésus. Merci pour ta puissance, Merci pour ton onction. Jésus. Alléluia. Merci pour ton onction, Jésus,
est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Oh. Merci Kedesh. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais là, je vois le frère Cablan. Bonne arrivée. Bonne arrivée de Lomé. Voilà. Celui qui est chargé de nous apporter les conseils de notre Dieu aujourd'hui, c'est notre jeune frère, le pasteur Assanvo. Assanvo, jeune de cette assemblée qui a reçu l'appel de Dieu et que par la grâce du Seigneur, nous avons accompagné à l'Institut pour sa formation. Il est allé à Korogo pour 1 an de stage pratique et très bientôt il va retourner à Daloa pour terminer sa formation. Et c'est lui qui a la charge ce matin de nous apporter la parole de Dieu, mais aussi de nous donner de brèves nouvelles par rapport à son séjour à Korogo. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu nous bénisse aussi pour l'écoute de la parole. Amen. Nous l'accueillons dans le Seigneur. Nous bénissons ton nom pour une telle grâce. Merci Seigneur notre Dieu parce que ce matin tu as rassemblé des hommes, des femmes afin de te célébrer, afin de te glorifier, afin de se prosterner devant toi pour contempler la magnificence de ton nom et célébrer tes bienfaits. Merci Jésus-Christ parce que tu as acquis ce peuple pour la gloire et la louange de ton nom. Nous voulons bénir ton nom ce matin. Merci pour le coup de ta parole. Tu disposes nos cœurs de nos vies et tu nous donnes la latitude, Seigneur, de prêcher ta parole, d'annoncer ta parole et que nos cœurs soient réceptifs à cette parole. Car il est écrit que tu envoyais ta parole et la parole est guérie. Nous prions ce matin que la parole soit une source de guérison pour nos âmes. Que la parole ce matin nous aide à mieux nous approcher de toi. Et Seigneur notre Dieu, à combler nos vies par Seigneur notre Dieu, ces conseils que tu voudrais ce matin nous donner au nom de Jésus-Christ. Je me remets entre tes mains, que ta grâce, que ton Esprit Saint notre Dieu me prenne, oh Dieu, me soutienne Seigneur, comble ce matin ma faiblesse, comble ce matin mes limites et donne-moi Seigneur la force qui vient de toi. Béni sois-tu pour l'Esprit Saint que tu envoies et que tu donnes et que ton nom ait gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 65. C'est un psaume de David. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir
de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Amen. Alléluia. Le thème que je voudrais donner ce matin, suite à cette lecture, est le suivant. L'Éternel, le Dieu qui exauce. Alléluia. L'Éternel, le Dieu qui exauce. L'Éternel est notre Dieu. Lui qui nous a choisis. Lui qui t'a choisi. Et qui a fait de toi un peuple. Qui a fait de toi un sacerdoce royal. Qui a fait de toi une nation sainte. Qui a fait de toi son enfant. La Bible, par David, nous dit ce matin qu'il est celui qui écoute nos prières. Il est celui qui exauce nos prières. Dieu ne nous rejette pas. Dieu ne bouge pas ses oreilles lorsque nous venons devant sa face et que nous crions à lui. Ce psaume de louange exalte la bonté et la puissance de notre Dieu. Et nous voyons que cette bonté de l'Éternel s'exprime envers l'homme en lui manifestant sa grâce, en lui manifestant ses bienfaits spirituels, notamment le pardon et la joie que nous trouvons auprès de notre Dieu. La joie et le pardon que trouvent ceux qui invoquent l'Éternel auprès de notre Dieu. C'est ce que David est en train de nous dire. Il dit auprès du Seigneur, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous plaçons notre confiance en l'Éternel et que nous lui faisons savoir nos réalités, Dieu nous accorde son pardon. Dieu nous accorde la joie. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Mais c'est auprès de l'Éternel. C'est devant la grâce de Dieu que le peuple de Dieu peut trouver le pardon, peut trouver la joie, peut trouver le bonheur. Dieu, dans sa grande bienveillance, accorde toujours à la demande de l'homme une réponse favorable. C'est pourquoi le psalmiste dit, oh toi qui écoutes les prières, toi qui es favorable à nos cris, toi qui abaisses tes regards, qui abaisses tes oreilles, qui penches tes oreilles vers nous. Il sait pourquoi tous les hommes viendront à toi. Toute l'humanité viendra à lui. Parce qu'il est le seul capable de donner une satisfaction à nos requêtes, à nos prières. Un homme, malgré ses richesses, malgré sa position, sera limité dans les bienfaits qu'il veut procurer à autrui. Mais David nous dit que Dieu nous donne pleine satisfaction. Dieu nous donne la joie de sa présence lorsque nous l'invoquons. Dieu, par des prodiges, par des miracles, nous exauce, démontrant ainsi à tous sa divine puissance. Alléluia.
À travers ce psaume, David nous fait savoir que l'Éternel écoute nos prières. Et comment les écoute-t-il? En transformant nos situations de misère, en transformant nos situations d'humiliation, nos angoisses en situations de joie. Oui, c'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi David dit, il est celui qui écoute la prière. Alléluia. Il est celui qui entend la prière. Parce que la situation d'angoisse, elle ne reste pas ainsi. Lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu change. Dieu transforme. Oui, pas de miracle, pas de merveille. Dieu nous fait voir sa gloire. Lorsque nous venons de la part de Dieu, lorsque nous tournons nos regards vers le Seigneur, David va le dire dans le psaume 34. Il dit, lorsqu'on tourne vers lui ses regards, notre visage est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Dieu ne permet pas que son peuple soit dans la honte. Dieu ne permet pas que son enfant soit dans la honte. Mais lorsque celui-ci s'approche de lui, crie à lui, alléluia, Dieu se manifeste. La bonté de Dieu se manifeste. La bienveillance de Dieu se manifeste. La miséricorde de Dieu se manifeste. La fidélité de Dieu se manifeste. Pourquoi donc nous en éloigner? Pourquoi t'éloignes-tu? Pourquoi te prives-tu de cette grâce? Pourquoi cherches-tu la solution ailleurs? Pourquoi frappes-tu à des portes qui ne sont pas les mieux indiquées? Pas de prodiges, pas de miracles, pas de merveilles. Notre Dieu nous répond. C'est donc cette grande bienveillance de notre Dieu, accompagnée de sa puissance, qui font que tous les gens viendront à lui. Ils viendront à lui pour en être consolés. Ils viendront à lui pour en être guéris. Ils viendront à lui pour trouver le salut. Le salut n'est pas ailleurs. Le salut ne se trouve pas ailleurs. Frère, ce matin, écoute, ton salut n'est pas ailleurs. Ton salut n'est pas ailleurs. Est dans la présence de Dieu. Tourne vers lui tes regards. Oriente vers lui tes regards. Approche-toi de ton Dieu. Il va t'écouter favorablement. Et te permettre de recevoir la consolation. Te permettre de recevoir la guérison. Te permettre de recevoir ses grâces. Le don ce matin nous disait, tu t'inquiètes. Parce que tu penses que tu vas mourir. Tu penses que la maladie va te prendre. Approche-toi de Dieu. Parle à Dieu. Invoque l'Éternel. Lui qui t'a sauvé, il est capable de tuer la maladie. Il est capable de briser le joug de la maladie. Il est capable de tuer le joug du péché. Alléluia. Je me souviens de ce jeune homme, Bonaventure. Il était en classe de terminale au lycée de Korogo. Au bon milieu de l'année, il y a une folie qui va le prendre. Il va commencer à casser les vitres des voitures. Il était à l'internat. Comme son comportement devenait désagréable, on va le mettre dehors. Et c'est comme ça, Bonaventure va se promener dans la ville de Korogo. Ne sachant où aller, il peut se promener une semaine sans rentrer à la maison. Et 3 jours, ou du moins 3 semaines, avant les examens du baccalauréat, après le culte, je ne sais pas comment il a fait ce dimanche, il est venu au culte. Il dit, pasteur, je vais vous voir. Mais je vous assure, lorsqu'il s'est approché de moi, je ne pouvais plus respirer.
Ça veut dire même qu'on sentait la présenteur des démons dans sa vie. Je lui ai dit, quel est ton problème? Par des moyens par-ci, par-là, il va me faire savoir ce dont de quoi il souffrait. Je lui ai dit, assure-toi. Nous avons invoqué l'Éternel. Nous avons prié l'Éternel. Et je lui ai donné des rendez-vous. De temps à autre, nous nous retrouvons ensemble au temple. Je priais pour lui. Dieu va stopper la maladie. Bonaventure va retrouver tous ses sens. Au point même où il va les composer. Mais quand les résultats vont sortir, Bonaventure sera déclaré admis au parc. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui ne battait pas au cou, qui a été rejeté, qui se promenait dans la ville, mais par la prière, par l'invocation de notre Dieu, Dieu va opérer ce miracle. Dieu va exaucer notre prière par ses prodiges. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, Dieu écoute notre prière. Dieu écoute la prière. Bonaventure aujourd'hui était un homme heureux. Quand il me voit, il sourit seulement. C'est Dieu qui fait cela. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Sois franc devant Dieu. Approche-toi de lui. Parle sincèrement à ton Dieu. Invoque-le. Et il te répondra. À coup sûr. Parce qu'il est toujours prêt à nous écouter. L'Éternel donc constitue l'espoir, l'espérance bénie de tout homme. Nous savons aujourd'hui à quel niveau de dépravation est notre monde. Il n'y a plus de mœurs. Il n'y a plus de repères en tant que tel. Mais vers qui l'on peut se tourner? Vers qui nous pouvons confier notre vie? Pour trouver l'espoir. Pour trouver l'espérance. Pour trouver la paix du cœur. Pour trouver la joie du cœur. Vers qui? L'Éternel, ce matin, se présente à toi comme le seul espoir pour toi. Le seul espoir pour toi. Il n'y en a pas deux. Tous les hommes viendront à lui parce qu'il est favorable. Dieu est favorable. Saisis donc ce matin la faveur de Dieu. Parce qu'il veut transformer lui aussi, toi aussi ta situation. Il peut le faire. Il est capable de le faire. Ne doute en aucun cas de sa puissance. Il est saint de force. Il est entouré de force, de puissance. Et c'est lui qui dirige l'histoire des peuples. C'est lui qui conduit l'histoire du monde. Le monde est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Ton avenir est entre ses mains. Pourquoi donc t'en détourner de ce Dieu? Pourquoi t'éloigner de ce Dieu? Approche-toi. Parle à ce Dieu. Aie confiance en lui. David dit, avec confiance. Alléluia. Avec confiance, on te louera de Sion. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. L'on te dira merci pour tout ce que tu as fait. On sera reconnaissant à notre Dieu. Parce qu'il agit toujours. Alléluia. Vous pensez que Dieu n'agit pas? Non, change de mentalité. Ton Dieu est un Dieu d'action. Il ne change pas. Les époques, les circonstances, les moments ne peuvent pas atténuer l'action de Dieu. Dieu agit toujours. Dieu se signale toujours. Dieu se manifeste toujours. Parce que Dieu a changé.
Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour les patriarches, pour David et autres, il est capable aujourd'hui encore de faire cela pour toi. Ne dis pas que c'est une histoire passée. Mais Dieu veut le faire dans ta vie afin que tu lui rendes gloire. Dieu veut le faire dans ta vie afin que tu sois heureux. Dis heureux, celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Tu fais partie du choix de Dieu pour vivre continuellement dans sa présence, pour jouir continuellement des bienfaits de Dieu. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu recherche, soupire après cette présence, soupire après cette sainteté, afin d'en être rassasié? Dieu le veut. Dieu est favorable. David, l'auteur de ce psaume, au regard de sa vie, nous laisse découvrir qu'il fut un homme qui a toujours su envahir le trône, la présence de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle il pouvait se trouver. David ne se privait pas de la présence de Dieu. Il ne se privait pas, même s'il avait péché. Bien de fois, l'ennemi nous fait comprendre, comme nous avons péché, que nous sommes éloignés de Dieu, ce n'est pas le moment de nous approcher de Dieu. Frère, peut-être que c'est une fausse théorie. La Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, si nous reconnaissons que nous sommes éloignés de Dieu, ce que nous devons faire, c'est de nous approcher de lui. Même si ta conscience te condamne, même si tes actions te condamnent, mais dis en ton cœur, l'Éternel, si je vais devant sa face, il ne me condamnera pas. Ne t'éloigne pas. Reviens dans la présence bénie de Dieu. Reviens pour invoquer le pardon de Dieu. Reviens pour rechercher la grâce de Dieu. Parce que le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Ce n'est pas ailleurs. Le pardon, c'est auprès de Dieu. Dieu nous a donné la capacité de le faire par Jésus-Christ. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Ne reste pas derrière le rideau. Mais maintenant, le rideau est fondu. La présence de Dieu est ouverte. Par Jésus-Christ, approche-toi de Dieu. Pourquoi demeurer dans le parvis? Pourquoi rester loin de la sainteté de Dieu? Pourquoi demeurer loin de la présence de Dieu? Alors qu'on regarde, la porte est ouverte. À sa mort, il a dit le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'au bas, pour dire que Dieu nous accorde le salut. Dieu nous accorde sa grâce. Dieu nous admet maintenant dans sa présence. Dieu nous accepte maintenant dans sa présence. Ce qui n'était pas possible autrefois. Mais par Jésus-Christ, Dieu t'admet maintenant. Pourquoi rester là-bas encore calculer? Pourquoi rester encore pour raisonner? Pourquoi rester encore? Non, 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 non. Mais dépêche-toi. Cours. Cours vite. Dans la présence de Dieu. Il t'attend à bras ouverts. Pourquoi? Dieu écoute nos prières. David était persuadé, convaincu que Dieu ne le rejetterait pas. Dieu ne le rejetterait pas, quelle que soit sa faute, quel que soit l'état de sa vie.
Dans les moments de détresse, il a supplié à l'Éternel. C'est ce qu'il va nous dire dans le psaume 3. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, il va dire, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il n'a pas dit un homme. Il dit, l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Et il va terminer pour dire, le salut est auprès de l'Éternel. Alléluia. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est au sein de la souffrance, au sein de l'angoisse, que David va écrire cela. Ne dis pas, qu'est-ce que tu es en train de me raconter ce matin? Je te dis la vérité. Je te prêche la parole de Dieu. Dieu ce matin te dit que le salut est auprès de lui. La solution que tu recherches est auprès de lui. La guérison que tu recherches est auprès de lui. Le pardon, là où tes péchés te condamnent, viens, il y a un juge, un avocat qui pardonne tes péchés, qui plaide pour toi. Viens, viens. Viens. Entends-tu ce matin la voix de ton Dieu qui t'appelle, viens. Viens. Ne reste pas loin. Ne reste pas loin. Oui, réalise cela. Comme ce fils prodige. Il dit, mais comment? Je mon père, il a une multitude de trésors. Et moi je suis ici, je souffre. Pourquoi? J'irai vers mon père. J'irai vers lui. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Il n'a même pas eu le temps de dire cela. Il n'a même pas eu le temps de dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Son père l'attendait déjà. Depuis fort longtemps, des années, des jours, des mois, le regard de son père était fixé au dehors, attendant le retour de son fils. Dieu, ce matin, il dit que je t'attendais. Toi, tu t'es détourné, mais moi, je ne me suis pas détourné. Moi, je t'attendais. Mes regards étaient sur ta vie. Saisis ce matin cette opportunité. Il dit, je ne suis pas digne. Et cela n'était pas la préoccupation de son père. Qu'il soit digne ou pas. Pour lui, c'est le retour de son fils qu'il salue. Il dit, mon fils était mort. Et il est revenu à la vie. Là où tu es mort. Reviens à la vie. Parce que ton Dieu t'écoute. Ton Dieu t'écoute ce matin. Ton Dieu t'écoute ce matin. Ézéchias, confronté à l'armée assyrienne, dans 2 Rois, le chapitre 18, jusqu'au chapitre 20, le roi assyrien Sanchérib va venir combattre Ézéchias et pour Juda. Qu'est-ce qu'Ézéchias va faire? Autrefois, il s'était appuyé sur les autres. Il n'a pas eu de secours. Mais il va comprendre que le secours maintenant est auprès de son Dieu. Il va s'approcher de Dieu. Et Dieu va lui donner une réponse favorable.
Mais ce que je voulais relever dans ces propos insultants et humiliants de l'envoyé de Sancherib, Rabshakeh, il va dire, mais Ézéchias, sur quoi tu comptes? En qui as-tu placé ta confiance? Regardez, frères et sœurs, il va s'attaquer à la foi d'Ézéchias. Parce que l'ennemi sait que notre victoire, notre force, c'est notre foi. Alléluia. C'est la foi qui fait notre force. Jean va dire, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il va s'attaquer à la foi d'Ézéchias pour détruire sa foi. Quand l'ennemi sème le doute dans notre esprit, parce que quelque part, nous avons placé notre confiance en Dieu. Mais quand il arrive à saper notre foi, nous devenons faciles. Parce que nous n'avons plus d'espoir. Ce qui faisait notre force a été détruit. C'est pourquoi ne laisse pas l'ennemi s'attaquer à ta foi. La confiance que tu as placée en ton Dieu, celle-là, parce que c'est elle qui te donnera la victoire. Quelqu'un m'écoute ce matin. Ne laisse pas le doute s'emparer de ta foi. Non. C'est ta foi qui fera de toi un vainqueur. Parce que la foi est un objet. Et notre foi est dirigée vers l'éternel. Et quand Dieu sait que de façon sincère, de façon vraie, nous nous approchons de lui, nous avons confiance en lui, il ne nous abandonne pas. Mais si depuis lors, tu ne vois pas ces choses, c'est que quelque part, ta confiance a un problème. Tu limites ton Dieu à la dimension de tes épreuves, à la dimension de ta vie. Il n'est plus que ça. Il est au-delà de ça. Revois ta position. Revois la position de ta foi. Et donne la capacité à Dieu ce matin de te soutenir, de t'exaucer. Amen. Pour terminer, nous connaissons l'histoire de Jabet. Dans 1 Chronique, le chapitre 4. Lorsque l'auteur était en train de relater la généalogie de l'histoire d'Israël, ben vous allez voir qu'arrivé au verset 5, il va mentionner le nom de Jabet. Mais au préalable, le nom de Jabet ne figurait pas. Jabet, nous savons, ça signifie souffrance. Parce que sa maman l'a enfanté dans la souffrance, dans la douleur. Mais Jabet va refuser cette situation. Il ne va pas accepter cette situation de douleur, de souffrance. Il connaît déjà ses limites. Il va les étaler devant Dieu. Si Dieu, tu me bénis. Si Dieu, tu étends ma limite. Si Dieu, tu m'écoutes favorablement. Et la Bible dit que Dieu va exaucer la prière de Jabet. Si cette histoire nous a relaté, non pas parce que Jabet était un homme qui souffrait, parce qu'il y a beaucoup qui souffrent, mais le Saint-Esprit, voyant la foi, voyant la confiance que Jabet va mettre dans l'Éternel, c'est une chose qui ne peut pas passer inaperçue. Même si ce n'est pas dans le contexte, mais le Saint-Esprit va signaler cela. Parce que cela touche le cœur de Dieu. Comment dans la généalogie, on va parler de Jabet. Réalises-tu tes limites spirituelles? Réalise-les. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Ne t'empêche pas. S'il te plaît. S'il te plaît.
Ne dis pas que c'est du passé. Non, ton Dieu ne rêve pas du passé. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'actualité. Amen. Vous avez vu ce temple. Constatant les limites concernant l'œuvre au niveau de Korogo, nous avons pris une semaine de prière avec les frères, intercéder, prier. Et quand on a fini le jeudi soir, le vendredi matin, excusez-moi d'en parler, un frère m'appelle. Il dit, pasteur, j'ai entendu ton projet. Je te donne telle somme. Plus de 1 million. Et par la grâce du Seigneur, le soir, le pasteur principal m'appelle. Il dit, viens, le dimanche prochain, tu vas venir prêcher. On va te faire une offrande. Alléluia. J'ai compris que la prière, oui, la prière a ouvert les écluses des cieux. Dieu a été favorable. Et ce que nous avons fait, en 45 jours, nous avons bâti cela. Je dis cela pour montrer combien de fois notre Dieu est favorable lorsque nous crions à lui. Combien de fois Dieu entend nos cris. Dieu veut le faire aussi pour toi. Approche-toi de lui. Amen. Nous baissons les têtes. Alléluia. Est-ce que Kedesh peut nous donner? Il est capable. Tes promesses sont oui et amen. Tu es le Dieu de l'exaucement. Alléluia. Tu es capable d'agir, Seigneur. Tu es capable d'agir, Seigneur. Oh, oh. Alléluia. Tu es capable d'agir. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira chaque promesse envers toi. Oh, ne l'abandonne pas, car lui ne t'abandonne pas. Dieu peut faire. Oh, hey, Dieu peut faire. Dieu peut faire. Alléluia. Le Dieu de l'impossible est capable d'agir. C'est pourquoi je déclare, Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira ses promesses. Il accomplira chaque promesse formulée pour toi. C'est pourquoi ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Car lui ne t'abandonne pas. Dieu peut faire. Dieu peut faire pour toi et moi. Ce qu'il t'a promis s'accomplira. Si tu crois en lui, déclare. Dieu peut faire.
chaque promesse. C'est pourquoi, non, 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 ne l'abandonne pas. Car lui ne t'abandonne pas. Ne t'abandonne pas. Dieu peut faire pour ta famille. Dieu peut faire pour ton travail. Dieu peut faire pour tes enfants. Dieu peut faire pour ton église. Dieu peut faire pour ton pays. Dieu peut faire pour tes parents. Quel que soit l'enfant que tu recherches, quel que soit le travail que tu recherches, quelles que soient les circonstances, sache que Dieu peut faire. Oh, 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 oh. Dieu peut faire. Déclare-le. Oh, 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 oh. Alléluia. Ses promesses sont certaines. Sa parole est oui, amen. Oh, 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 oh. On va déclarer Dieu va faire. Dieu va faire pour mon travail, pour ton travail, pour ton diplôme, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ce que tu recherches, pour ta guérison, ta résurrection, ton renouvellement, ta transformation. Dieu va faire, Dieu a fait, Dieu a fait, alléluia, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu, tu as accompli ta parole, je le déclare, je le proclame, je le confesse, ne l'abandonne pas, non, 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 non. Ne l'abandonne pas, car lui ne t'abandonne pas. Non, ne l'abandonne pas, ne l'abandonne pas, car lui ne t'abandonne pas. Déclare-le, ne l'abandonne pas, ne l'abandonne pas, car lui ne t'abandonne pas. Alléluia, alléluia, Dieu a fait, Dieu a fait. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et je vais demander au pasteur principal. Il va prier afin que Dieu qui ce matin nous dit qu'il est le Dieu qui exauce. Que l'ennemi ne vienne pas détruire cette parole dans nos cœurs. Mais que cela nous sert davantage à nous approcher de Dieu.